Elle est une prophétesse. C'est ça son ministère. Amen. Alors soyons souples, soyons sensibles pour que le niveau soit élevé. Vous savez que j'aime les hommes et les femmes d'esprit. Amen. Amen. Et nous sommes une église esprit. Amen. Parce que premièrement, c'est l'esprit. Alors, sois vraiment spirituel ce matin pour capter ce que Dieu veut te parler en ces lieux. Amen. Alors, sous vos acclamations et cris de joie, je vais de la prophétesse. Est-ce qu'on peut bien le faire? Tu le mets
dire le Seigneur sauve. Adonai que nous avons chanté est le nom qui illustre Dieu comme étant le Dieu de toute royauté, le Dieu de tous les rois de ce monde, le roi de la création, celui qui est au-dessus de tout et tout par qui l'univers a pris naissance. Nous avons Dieu qui est maître et sauveur, nous avons un Dieu qui est aussi maître et Seigneur. Ce matin, Hébreu, nous nous réunissons autour du nom de Jésus afin que celui-ci soit encore élevé. Vous n'êtes pas venu voir celle que je suis. Vous n'êtes pas venu écouter les chants. Vous êtes venu vous recueillir au nom de Jésus. Que ce matin soit une opportunité pour pouvoir demander encore en une dimension d'intimité. Que ce matin soit une opportunité pour un cœur qui a été brisé de guérir dans la présence de Dieu. Oh, les choses simples se font dans la présence de Dieu. Là-bas, on ne demandera pas d'aller te déshabiller, te mortifier pour avoir ce que tu recherches. Ici, c'est l'expression d'un cœur qui aime et qui s'humilie afin de recevoir ce que Dieu donne. Alors ce matin, je suis l'instrument que Dieu utilise pour que tu entres simplement et que tu apprécies sa présence. La Bible dit qu'il est au milieu de ceux qui le prennent, mais aussi autour de deux ou trois. Nous sommes plus de deux ou trois. Donc ouvre ton cœur. Élève-toi au niveau où Dieu t'attend. Je croyais que j'étais à Hébron, le centre de la hauteur et de la royauté. Quand Dieu s'élève ce matin. Ainsi, je te cède de la place, non pas pour que je disparaisse, mais pour que nous nous associons afin que le message que tu veux transmettre à ton peuple le soit au son de ma voix. Merci Seigneur pour cette opportunité. Merci aussi pour ce privilège d'avoir choisi un jour de faire de moi, Seigneur, ta servante. Alors qu'il me soit fait selon ta volonté. Un jour, tu as croisé la vie de Marie et cette vie fut changée. Je suis aussi aujourd'hui la preuve que tu choisis qui tu veux pour parler de ta part. Et je bénis ces cœurs qui vont recevoir ta parole. Sois au milieu de nous et fais-nous du bien. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, je suis prophétesse et mon nom biologique de naissance c'est Michaela Ozunyama. Mazel Joseph est un nom que le ciel m'a donné. Mazel est le nom, je vais dire comment prophétique, que le ciel m'a donné par mon père. Et lorsque je rends au ministère, je ne suis plus Michaela Rose. Je suis Mazel Joseph parce que là vous avez affaire à la cérémonie de Dieu. Parce que l'heure de si, je suis quelqu'un d'autre qui est. Alléluia. Ici, je suis ministre de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et ce matin, le Seigneur va nous entretenir autour d'un thème que j'ai intitulé « Le caractère ». De l'image à la ressemblance de Christ. Le caractère de l'image à la ressemblance de Christ. Nous aurons quelques passages à lire. Vous pouvez déjà, les trois textes de base seront Genèse 1, 26, Luc 9, 23, Romains 8, 29. Je répète, Genèse 1, 26, Luc 9, 23, Romains 8, 29. Ce sont les passages de base que nous allons utiliser, que j'ai utilisé comme fondement pour ce message, mais on aura d'autres passages qui vont certainement agrémenter les pensées qui seront émises ici. Nous vivons dans une génération qui est très compliquée, où les gens cherchent les bénéfices du
royaume sans toujours rechercher le caractère du royaume. Nous voulons des choses, nous voulons l'onction, nous voulons l'impact, nous voulons que les gens sachent que Dieu en nous opère en puissance, mais nous refusons de porter la croix. Amen. Nous sommes dans le matalana.com, dans des sortes de choses où on veut être vu sans pourtant exister. Donc Dieu ne cherche pas des gens qui veulent être vus, Dieu recherche des gens qui ont son identité. Donc ce matin, nous allons parler du caractère, de l'image à la ressemblance. Parce que nous avons aussi, que lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Genèse, nous allons le lire tout à l'heure, nous découvrons que l'intention première de Dieu n'était pas de bénir d'abord l'homme, n'était pas de lui donner la domination, mais était de faire que l'homme lui reflète. Amen. Que l'homme soit à son image, que l'homme lui ressemble. Donc Dieu, avant de te confier une mission, te donne une identité. Dieu, avant de te donner des responsabilités, te donne un caractère. Amen. Là où il n'y a pas de caractère, rien ne peut rester longtemps. Alléluia. Amen. Je parle toujours doucement, ne vous attendez pas à autre chose. Je crois que les choses du Seigneur se font dans la douceur et le calme. Alléluia. Donc, si vous attendez à voir les frères, on n'a pas de chat, c'est dans le calme que ça se passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le projet de Dieu pour l'homme était que l'homme lui ressemble. À ce moment-là, ça veut dire quoi? On parle de homme avec grand âge. Donc, il s'agit ici des hommes et des femmes qui ressemblent à celui qui les a créés. Et pas autre chose. Et vous savez, quand nous parlons de ça, il faut également que vous soyez conscient d'une chose, que lorsque vous êtes appelé chrétien, les chrétiens n'ont pas été appelés chrétiens parce qu'ils l'ont décidé. Ce sont les gens qui ont vu la manifestation de certaines choses qui ont décidé de les appeler comme ça. Donc ça veut dire quoi? Que être chrétien, c'est manifester Christ, la vie de Christ, c'est être disciple de Christ. Qui dit disciple dit que tu suis un maître. Donc ta vie ne compte plus. Ta vie, c'est pour la vie du maître que tu suis, auprès de qui tu apprends. Donc tes ambitions, ta volonté, tout ce que tu aurais pu vouloir faire n'existe plus, mais c'est Dieu qui prie, ou Christ qui prie sur ta vie. Alléluia. Donc, il faut faire cette nuance. Je n'aime pas quand on nous appelle croyants, parce qu'un croyant n'a que la connaissance intellectuelle que un Dieu existe. Au niveau de sa vie, de sa foi, et même de son statut, rien ne change. Or, un chrétien dans la foi est ancré en Christ. Dans sa vie, il n'est pas maître de sa vie, c'est le Christ qui est maître de sa vie. Et le statut qu'il porte n'est pas seulement chrétien, mais c'est fils de Dieu. Or, qu'un croyant à ces trois dimensions n'existe pas. Il croit juste que ça s'arrête là. Sa vie n'est forcément pas impactée. Donc, lorsque vous êtes chrétien, vous devez manifester le caractère de Christ. Il faut qu'on voie Christ au travers de vos vies. Dans la façon dont vous comportez, vous parlez, vous agissez. S'il y a des choses que Christ n'a pas faites sur la terre, pourquoi nous cherchons à faire ces choses? Étant donné qu'il est le modèle parfait, on en parlera. Et vous savez, il est très clair à ce sujet dans le passage de Romains 8:19. On nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, pour être fils de Dieu, il faut être disciple de Christ. Donc, chrétien, Osa fils, c'est Osa Moubaï. Fils est tiré d'un père. On parle de fils parce qu'il y a un père. Alléluia. Et cette révélation doit se faire parce que nous imitons quelqu'un, celui qui est avant nous et qui est notre grand frère, aussi notre Dieu. Vous savez, il y a une sorte de tripologie qui existe en Dieu, qu'on connaisse tous, universelle, la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais un jour, pendant que j'étais en train de suivre un enseignement, le monsieur qui dit que cela ne vous embrouille pas. En Dieu, nous avons ces trois facettes. C'est comme vous aujourd'hui, vous êtes né d'un père et d'une mère, mais vous pouvez être à la fois un frère, un mari, un oncle, un petit-fils, n'est-ce pas? Ce sont des fonctions que vous jouez, mais cela ne veut pas que vous soyez une autre personne que vous. C'est juste des fonctions.
et on les appelle les attributs. Les attributs sont les traits de caractère de Dieu en fonction de ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie. Donc cela ne vous embrouille pas. Restez concentrés, le Saint-Esprit est là. Amen. Donc le monde attend. Le monde attend. Donc il ne s'agit pas ici des prédications, des hommes charismatiques dépourvus de caractère. Non. Ça viendra de la suite, on va faire la différence entre le charisme et le caractère. Alors nous avons un problème. Nous aimons le charisme. Et Dieu ne nous attend pas là. Dieu nous attend dans le caractère. Parce qu'à la fin, tu risques d'être pas connu. Tu as œuvré longtemps, tu as fait des miracles, tu as rassemblé des foules. Mais tu n'avais pas le caractère. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Les affaires de Dieu sont très sérieuses. Soyons-le chaque fois. Donc ce matin, Hébron, le Seigneur aimerait que tu portes son image et que tu manifestes sa ressemblance. Je n'étais qu'à l'introduction. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour un premier point, je vais dire que le caractère est le projet initial de Dieu pour l'homme. Et Genèse 1:26, nous allons lire, est-ce que je peux me faire lire? Genèse 1:26. Genèse 1:26, la Bible déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Merci. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, déjà, dès le départ, je disais entre-temps que Dieu révèle le but de la création. Et dans ce but, lorsqu'il crée l'homme, il crée l'homme pour qu'il porte son image et sa ressemblance. Lorsque l'on parle de l'image, on parle de l'identité. L'identité reçue. Lorsqu'on parle de l'image, on regarde aux caractéristiques, à ce qui fait que tu sois toi. Les éléments constituant ta personne. Et donc l'image, c'est la nature de Dieu, sa structure, l'essence même et spirituelle qu'on a donnée à l'homme pour qu'il soit comme Dieu. Que l'homme ait les mêmes qualités que Dieu. C'est ça l'image. Mais à ce moment-là, nous avons aussi des preuves qui nous montrent cela. Si Dieu est esprit, il a fait aussi en sorte que l'homme ne soit pas seulement un être vivant, mais que lui aussi soit un esprit. Donc si toi tu te vois seulement comme une masse de terre, à partir de ce jour, il faut que tu retiennes que tu es esprit. Tu es esprit. Et vous pouvez aller lire Genèse 2:7, où la Bible déclare que le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le souffle de vie que Dieu insuffla en l'homme était son esprit. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait en l'homme une extension de lui. Oh yes. Il mettait en l'homme une partie de lui. Donc si lui il est esprit, nous aussi nous sommes esprit. Et la Bible ajoute encore que tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4:17. Tel il est, tel nous sommes. Cela veut tout simplement dire que nous avons la même image, la même caractéristique que lui. Et ça ne se passe pas au niveau seulement d'une nature simple, mais aussi de notre identité. Alléluia. Donc, l'homme a été créé dans le but de refléter Dieu, dans sa capacité à penser, sa capacité à pouvoir avoir une conscience morale, d'aimer et une dimension spirituelle. Lorsqu'il met son esprit, c'est pour que l'homme ne reste pas un être simple, mais qu'il soit aussi esprit. Alléluia. Donc l'homme devient aussi une entité spirituelle. C'est ça. Donc l'image ne se mérite pas. Tu n'as pas travaillé pour l'avoir. C'est Dieu qui te l'a donné.
L'image, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Elle était donnée depuis la création du monde. Mais lorsqu'il s'agit de la ressemblance ici parle du caractère. La ressemblance parle du caractère, parle du fait que cela va être lié à ton attitude, à ta façon d'agir. Est-ce qu'elle est identique à celle de Dieu? J'ai bien dit identique à celle de Dieu. Et Dieu sur terre, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc tout ce qui a été Christ, nous devons l'être parce que c'est lui le modèle parfait. Amen. La ressemblance, c'est en bref fonctionner comme Dieu. Avoir le même mode de fonctionnement que Dieu. Ça a l'air lointain, mais c'est possible. Alléluia. Notons que l'image est liée à ce que nous sommes, à notre identité. Mais la ressemblance, elle est liée à ce que nous devenons. L'image, ce que nous sommes, la ressemblance à ce que nous devenons. Là où l'image est donnée, la ressemblance est donc à manifester et à développer. Et tous les jours, c'est un travail que nous devons faire au quotidien. Ça ne s'arrête pas. C'est tous les jours. Alléluia. Un enfant peut ressembler à son père. Lorsqu'on va parler... oui, tout à fait. Je vais prendre cet exemple pour que nous comprenions tous. Un enfant peut être comme son père. Lorsqu'on va parler d'image, on va voir un trait physique. Ah, il a la tête de son père, il a la même taille. Ah. Mais lorsqu'on va parler de ressemblance, on va regarder à son comportement. À la façon dont cet enfant se comporte, son caractère. Et ça va être lié à la ressemblance. Pourquoi on saura que même si tu n'as pas la tête de ton père, mais ta façon de parler, d'agir, fait penser à ton père. Et il y a des enfants où, attends, ouais, qui est? Même si tu l'as refusé. Tu es confronté à ça. Et tout le monde va te dire, mais c'est ton enfant! Parce que l'on voit tout de suite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu ne voulait pas seulement, je disais, des fils et des filles ordinaires, des créatures vivantes, mais il voulait des fils et des filles qui reflètent sa nature, en image et en ressemblance. Alléluia. Donc le caractère est au centre du plan de Dieu. Car tout ce que Dieu donne doit être soutenu par un caractère. Les dons impressionnent les hommes. Oui, mais c'est le caractère qui glorifie Dieu. Amen. Les talents ouvrent des portes et te font arriver à un niveau. Mais c'est le caractère qui va te garder à ce niveau. Nous cherchons à avoir le caractère. Oh, yes. C'est ça qui est le plus important. Et donc là, je vais faire la nuance entre le caractère et le charisme. Le caractère, c'est ressembler à Christ en profondeur. Oh, yes. C'est manifester le fruit de l'esprit, qui est développé dans Galates 5, 22 jusqu'à 23. Vous qui aimez beaucoup ce passage, il faut pouvoir dans votre vie de tous les jours manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est ça. Combien parmi nous, dans ces éléments, n'ont même pas encore coché d'eux? J'aime la parole de Dieu car c'est un miroir. Tu te regardes et tu sais que tu as un bouton ici. Tu es face à Dieu lui-même et tu reconnais tes manquements. Donc lorsque tu dis que je suis chrétien, donc disciple de Christ, tu dois manifester le caractère de Christ. Mais est-ce que, j'ai envie de dire, les marques visibles que nous venons de citer font partie de Christ? C'est le point de départ. Parce que de toutes les façons, ça ne sera pas à toi de le constater. Oh yes! De constater que tu as vraiment le fruit de l'esprit et que tu manifestes le caractère. Ce sont Galates 5, 22, ces éléments qui sont cités sont les traits de caractère du cœur de Dieu. Les traits de caractère du cœur de Dieu. Et qui porte Dieu en lui, qui
caractère doit pouvoir tous les jours porter ces éléments. Et vous savez, lorsque vous priez pour ces choses, Seigneur, je veux l'amour, je disais à quoi quand j'étais parti pécher, lorsque Dieu répond à nos prières, il ne répond pas forcément quand vous avez demandé. Là où tu vas dire tu veux la paix, il va te mettre dans des situations de conflit. C'est là maintenant que tu dois manifester cette paix-là. Tu vas demander l'amour, il mettra en face de toi des gens qui ne t'aiment pas, même sans rien, ne t'aiment juste pas. Là, tu dois aimer. Là, tu vas pouvoir prier pour eux. Comme tu l'as dit, prier pour vos ennemis. Tu as les ennemis, mais tu ne dois pas être l'ennemi de Dieu. Et ça sera la réponse de Dieu à tes prières. Tu vas demander la patience, il te mettra dans des situations qui vont te faire peur. Tu veux la maîtrise de soi, il va sélectionner des bons éléments qui vont venir te faire peur. Ou tu vas entendre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit dans la petite Bible là. Je vais passer la Bible de côté. Et vous réglez parfois vos problèmes dans l'église. Vous venez en famille, en communauté, parce que vous êtes nombreux, vos histoires vous les ramenez. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je me dis. Vous êtes dans les futilités. Vous êtes dans une superficialité qui ne dit pas ça. Et vous venez, vous croyez bien faire. Quiconque à ses yeux. Le caractère qu'il veut que nous manifestions tous les jours, quelques éléments nous sont donnés dans ce passage de Galates. Et son fils Jésus sur terre a prié excellemment en faisant preuve de ces choses. Alléluia. Donc, il ira même plus loin jusqu'à dire à ceux qui excellent par le charisme spirituel, parce que nous aimons ça. Et c'est tellement qu'on commence à ressembler, surtout dans le corps de Christ, aux gens qui sont pleins de charisme et qui n'ont aucun caractère. Vous allez le voir, que ce soit ici en Europe, même en Afrique. Les gens courent derrière le charisme. Mais l'apôtre Paul nous interpelle. Et au sein de ces débats, lorsqu'on parle des dons spirituels, il rappelle à chaque fois que c'est pour l'édification. Donc tu peux avoir ces choses, mais pas pour qu'on ça, pour que toi tu puisses faire voir aux autres. C'est pour l'édification. J'ai envie de dire pour le bien commun des autres. Les dons, c'est pour pour la communauté. Oui, tu vas beau être ce que tu es, j'ai beau être ce que je suis, mais c'est pas pour moi, c'est pour vous. Alléluia. Et 1 Corinthiens 13, 1 à 3, c'est pas le passage des amours. Non. On parle de l'amour, mais c'est bien plus que ça. Et dans ce passage, nous allons voir que l'apôtre Paul rappelle que sans la qualité centrale du caractère, tout le reste perd sa valeur. 1 Corinthiens 13, verset 1 à verset 3. On se limite aux 3 versets. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 3 à partir du 13. 1 Corinthiens 13, excusez-moi, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Amen. Amen. Donc nous voyons très bien ici que tu peux être ce que tu es, avoir ce que tu as. Si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Et l'amour est la qualité centrale et l'élément le plus important de tous lorsque nous avons le caractère de Christ. Parce que c'est par amour qu'il a accepté de Dieu. C'est par amour qu'il est allé jusqu'à la croix. Et c'est même par amour qu'il est ressuscité. Il aurait pu rester mort comme maintenant quelqu'un qui, histoire d'aller s'y lit. Quand son histoire est finie.
Pour que cette victoire, nous l'ayons éternellement. Alléluia. Autrement dit, le succès en public, la visibilité, la capacité de parler, d'accomplir des miracles, de faire de grandes choses, ne valent rien si cela n'est pas porté par l'amour. Si cela n'est pas l'essence même du caractère de Christ, ça ne sert à rien. Donc tu peux être très charismatique sans ressembler à Christ. Mais sans ressembler à Christ. Tu peux, mais tu ne peux pas porter du fruit sans avoir le caractère de Christ. Et nous allons le voir plus tard que ce n'est pas par tes efforts, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui te permet de porter du fruit. Alléluia. Donc la ressemblance à Christ, je répète encore pour que vous compreniez, se construit dans les choix à faire tous les jours. La ressemblance à Christ, c'est aussi dans la gestion des problèmes des émotions, de la fidélité à tous égards. Même quand tout le monde sera parti, si tu sais pourquoi Dieu t'a mis ici, tu restes ici. Là où personne ne regarde, c'est là que va être construite ta ressemblance à Christ. Parce que généralement, nous venons jouer dès que tu franchis la grille là, au cours du centre. Et là, tu deviens saint. Même ton bien chaud. Mais quand tu es hors de ces murs, quand tu es chez toi, au travail ou à l'extérieur, tu es comme un sucre qui se dissout. Tu es ce que l'environnement est. On ne sait pas faire la différence entre ceux qui sont là-bas et toi. Mais si tu parles pour eux, ce sont souvent ceux qui parlent en langue, qui sont vraiment de bons acteurs. Ils sont vraiment de très bons acteurs. Mais Dieu ne regarde pas ça. C'est là où personne ne regarde dans le secret. Quand tu restes intègre et conforme à Christ, que là tu as le cas. Nombre 12 fois, vous pouvez le noter, je vais juste le dire en passant pour soutenir cette pensée que je viens de dire. La Bible dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Dans d'autres versions, on parle de humilité. On disait qu'il était fort patient, fort humble ou doux. Quelle que soit la version que vous avez, on décrit ici Moïse, un homme qui a un problème, qui ne savait pas parler couramment comme je parle, qui bégayait, mais qui était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Donc lorsque Dieu prend quelqu'un comme ça pour l'utiliser, même avec cet handicap, il te rend différent de ce que tu es. Lorsque Dieu te donne une image et que tu acquiers la ressemblance à lui, même ton handicap, tu vas donner toutes les raisons, mais tu ne peux plus être la même personne que tu étais hier. On te reconnaîtra désormais par ce que tu manifestes. Moïse manifestait ici la patience. Dans notre version, on parle d'humilité. Et donc, on va parler de douceur. Mais alors que vous savez tous que les personnes qui l'aident sont très polémiques. Et avec la charge du peuple qu'il avait, il fallait quelqu'un qui avait pris. Parce que nous savons donner les mots de l'aide à nos leaders. Nous savons les mettre dans des situations où ils sont, la plupart du temps, on doit faire la maîtrise de soi. Nous savons être les causes de leurs AVC. Donc certains se battent avec des AVC, ils ne vont plus le C. Et avec notre mauvais caractère, comme caractère aussi, c'est plus avec C, ça va aller là-bas. Et ça va faire AVC. Et vous êtes les premiers à vous moquer. Ils servent Dieu, mais pourquoi Dieu le laisse dans cet état? Mais c'est à cause de vous qui le sont. Alléluia. Ne soyons pas cette pierre d'achoppement. Alléluia. Faisons attention. Donc Dieu ne cherchait pas à faire de Moïse un leader charismatique. Quand il a pris Moïse, le but de Dieu dans la vie de Moïse n'était pas de faire de lui un leader charismatique. Ce que Dieu voulait, c'était de lui donner un caractère. Et ce caractère s'est manifesté avec le temps. Alléluia. Là au Seigneur. Donc, les bons ce matin, posez-vous la question. Que voulez-vous réellement que l'Esprit de Dieu travaille en vous? Que voulez-vous voir?
l'Esprit de Dieu continue à faire en vous. Est-ce que vous voulez qu'il travaille la façade ou bien qu'il fasse un travail en profondeur? Si c'est la façade, vous pourrez après le charisme. Que l'on sache ici qu'il y a une église évangélique qui fait des miracles, des boîtes de marche, tout ce que vous voulez. Mais si c'est la profondeur, à ce moment-là, courez après le caractère. Alléluia. Le caractère. L'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, je lève ma main et je déclare sur vous que tout ce qui ne ressemble pas à Christ soit exposé et transformé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va aller vite. Ce qui nous empêche et ce qui nous fait tomber dans ces pièges, c'est parce que lorsque le péché est entré dans le monde, vous allez pouvoir aller lire à la maison dans Genèse 3, tout le chapitre, vous allez constater que lorsque Adam et Ève ont fini par manger le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nuls. Et malgré que tout cela se soit produit, Dieu ne les a pas laissés comme ça. Ils ont cherché les moyens eux-mêmes de se vêtir avec des feuilles de figuier. Mais après avoir été sanctionnés par Dieu, après tout ce qu'il leur a dit à cause du fait qu'ils se sont laissés tromper par le serpent, il va quand même les habiller avec des beaux aliments. Amen. Cela prouve que lorsque nous péchons, et malgré le fait que le péché soit rentré dans le monde, nous avons gardé l'image de Dieu. Mais nous avons perdu la ressemblance. L'image de Dieu dans le fait que, étant donné que nous sommes comme Dieu, il ne peut pas nous laisser comme ça. Mais la ressemblance, c'est être sûr que ce que Dieu a dit était assez suffisant pour nous pour ne pas écouter le mensonge. Hier, je discutais encore avec papa le matin, où j'étais en train de lui dire, je suis parfois troublée. Ils étaient déjà comme Dieu. Il a fait à l'image, à sa ressemblance. Mais pourquoi ils ont encore écouté le serpent qui disait que s'il sait que, oh, mangez pour vous, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez, vous serez comme lui. Mais qui leur a dit qu'ils n'étaient pas comme lui? Ils étaient déjà comme lui. C'est ce que nous sommes, nous les hommes. Nous courons après des choses que nous avons déjà. Et cela nous mène à la perte. Cela nous mène à la perte. C'est dommage, mais c'est la vérité. L'homme porte toujours l'image de Dieu, mais sans manifester sa ressemblance. Et la ressemblance est manifestée, effectivement, le caractère divin qui est celui de Christ. Et c'est là le problème. Et nous allons nous retrouver avec l'orgueil qui a remplacé l'humilité, avec la peur qui remplace la confiance, l'égoïsme qui remplace l'amour, et même la rébellion qui remplace l'obéissance. Tout ça à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. Et tous les jours, l'homme est obligé de faire l'effort, de se prendre en charge pour poser des actes quotidiennement afin de se rapprocher plus de Dieu. Dans le sens où je refuse de continuer à être ce que je suis, je veux ressembler à Dieu. Là, c'est encore un peu trop académique, mais j'espère que d'ici la fin, on va comprendre. Vous savez, toute l'histoire du salut de l'humanité, lorsque le Seigneur envoie son Fils Jésus sur la terre, c'était pour venir régler son problème. Ce problème-là, de cette chute dans le jardin. Et lorsqu'il le fait, il ne vient pas seulement pardonner l'homme, il vient le restaurer dans sa position initiale. Nous allons avoir l'image d'une bouteille vide. Une bouteille vide d'eau qui était posée sur une table et qui va tomber. Lorsqu'on parle de restauration, c'est l'action de récupérer la bouteille qui est tombée et remettre sur la table telle que c'était initialement. Mais seulement, il y a quelque chose de beau dans la restauration. C'est vrai que tu seras remis sur la table comme cette bouteille d'eau vide, mais quelque chose va s'ajouter en toi. Et cette bouteille ne sera plus seulement vide, elle sera remplie. Remplie. Vous savez de quoi? De Dieu lui-même. Ça, c'est pour les intimes. Parce que quand
sont intimes au Seigneur, ils en sortent plus forts. Ça peut être une perte, un échec, et des jours ou des années plus tard, tu te relèves et tu es restauré. Ce n'est plus la même chose que ce avait été avant. C'est de ça que je parle. Dans la restauration, Dieu nous remet à notre position initiale, mais en nous donnant un certain accès libre. Dans l'ancienne alliance, il fallait passer par un homme pour aller dans la présence de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'avons plus aucun obstacle. Nous allons librement dans sa présence. Pourquoi? Mais pourtant, Christ est venu pour restaurer notre position. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les protocoles. Amen. Alléluia. Donc nous sommes restaurés, Dieu veut dire, avec un bonus. Plus de proximité avec lui. Amen. Pas seulement parce qu'il est à côté, mais parce qu'il est en nous. Oh yes. Alléluia. Ainsi, Christ est le modèle parfait de la ressemblance. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21, on va le lire. On va lire également Jean 13, 15. Colossiens 1, 15, Hébreux 1, 3. On va lire que les deux premiers passages. 1 Pierre 2, 21, Jean 13, 15. 1 Pierre 2, 21 nous dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Jean 13, 15. Jean 13, 15 nous dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Merci. J'aime beaucoup la version Bible expliquée de Jean 13, 15 qui dit, je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Donc quand je dis que Christ est le modèle parfait, ça veut dire que Christ a agi sur terre pour que nous fassions la même chose qu'il a fait dans les détails. Pour que nous soyons la continuité de Christ sur terre. Parce qu'il a dit que ce que j'ai fait, vous ferez plus que cela. N'est-ce pas? Donc, dans ce qu'il a fait, nous commençons d'abord. Quand on est disciple, on imite d'abord. On ne crée pas. Yes. On imite d'abord. Ne nous ramène pas ce que tu as entendu, vu ailleurs. Toi, copie d'abord ici. Amen. Et tu copies tout. Quand on est disciple, on suit aveuglement. Même si tu es plus instruit que ton pasteur. Même si lui n'a pas été à l'école. Quand il te dit que là-bas, on ne dit pas là. Toi, dis ce qu'il te dit. Amen. Tu sais que c'est une faute. Mais oui, fais seulement. Dans l'imitation, on absorbe tout ce qui est le maître. Yes. Dans l'imitation, on apprend au pied du maître. Donc si Christ n'a pas menti, n'a pas tué, n'a pas insulté, tout devient ce que tu fais là. Tout devient ça. Il n'a pas haï. Il n'a pas colporté. Il n'est pas parti se disputer au temple. Mais toi, pourquoi tu viens me disputer? Donc ton vrai maître, c'est celui qu'on connaît. Mais ce n'est pas Christ. Ton vrai maître là, c'est celui que tu connais. Mais ce n'est pas Christ. Come on. Christ est le modèle parfait. Imitez Christ. Chers chants, ce n'est pas seulement que je suis à lui, mais c'est de lui ressembler. Chanter, c'est bien. Je suis à toi. Non. Imiter Christ, c'est faire comme Christ. C'est vivre comme Christ. C'est de lui ressembler. Il y a une différence lorsque nous disons que nous appartenons à Christ et une différence lorsque nous sommes en train de ressembler à Christ. Il y a beaucoup qui appartiennent à Christ. Ne vous inquiétez pas. Mais peu ressemblent à Christ.
nous tous aussi, on va appartenir à Christ. Mais peu ressembler à Christ. Or, Dieu nous adore dans le deuxième mur de la ressemblance. Sois de Jésus. C'est bien. Non, c'est bon. Sois à Jésus, c'est bon. Mais ressemble à Jésus, c'est bien. C'est plus mieux. Parce que dans certaines choses, ceux qui ressemblent à Dieu sont privilégiés. Amen. Hein? On peut être dans une maison familiale où les enfants sont nombreux, mais il y a toujours une particularité. Il y a toujours un enfant qui est bien aimé. Ou quand on a besoin de quelque chose, on va dire à papa. Parce qu'on sait que cet enfant, auprès du père, il y a toujours le oui. Appartenir à Christ, tu fais partie de la foule, maman. Mais ressembler à Christ, tu fais partie des intimes. Alléluia. Beaucoup appartiennent à Christ et peu ressemblent à Christ. Et Dieu veut élever une génération qui ne porte pas seulement son image, mais qui lui ressemble. Dieu veut le faire. Et si ce message est prêché à Hébron, c'est qu'il attend cela de vous. Il attend. C'est la ressemblance parfaite au Père que Christ nous a montré, en sainteté, en amour, en humilité, en obéissance et même en autorité. Parfois, il n'était pas obligé de parler que le démon déjà gesticulait. Toi, il te faut des jours, il faut que tu transpires. Il faut que tu fasses des jeux. Il faut que tu frappes même la personne qui est censée te délivrer. Tu n'as pas d'autorité. Spirituellement, tu es même fœtus. Mais tu es donc charismatique, tu veux qu'on sache que tu as le fait à faire, tu es puissant. Celui qui ressemble à Christ, parfois n'a pas besoin de prier, il déclare. Celui qui ressemble à Christ déclare parce qu'il sait qui il est et qui est Christ. Or, vous savez des choses sur Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et vous voulez faire des délivrances, vous voulez faire des scénarios. Mais ces choses-là, vous allez ressembler à ceux qui ont été frappés. Ils sont partis délivrés, on les a frappés. Et dit, nous on connaît, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? On ne te connaît pas. Tu veux faire que les grandes choses. Tu veux que faire les grandes choses. Parfois, tu es en train de penser des choses obscènes. Mais tu veux qu'on voie que tu es spirituel. La vraie spiritualité n'est pas dans le matériel. Amen. N'est pas dans le matuvisme. C'est pas comme ça. La vraie spiritualité se passe dans le calme et la confiance en Christ. Lorsque l'on sait qu'il y a des tourments et que tu continues de marcher dans la paix, parce que tu sais que toi, en toi, il y a un sauveur. Alléluia. Imiter Christ, c'est lui ressembler. Ressembler à Christ, ce n'est pas seulement dire je crois en lui, c'est pouvoir avoir son cœur. C'est pouvoir apprendre à vivre comme lui. Mais le plus grand obstacle dans cela, c'est nous, le moi. Le moi. C'est ça qui fait que nous avons du mal jusqu'à aujourd'hui, à cette heure, des années durant, où bientôt il va revenir. Il traîne même pour revenir parce qu'il y a des choses qui sont pas encore réglées avec lui. Le moi nous gêne. Luc 9, 23. Luc 9, verset 23. La Bible dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Chaque jour. Ça veut dire que tous les jours, quotidiennement, même de façon constante. Toi, tu vas souvent à la montagne, tu fais des jeûnes, des retraites, tu les programmes d'ailleurs. Et pendant ces temps-là, tu es spirituel. Tu fais attention à ce que tu dis, à comment tu te comportes, même à ce que tu manges. Je suis à la montagne. Sur un programme. Ne me dérangez pas. Ce que tu fais là, Dieu veut que tu le
Le vrai jeu, c'est celui-là. Parce que quand vous lisez ce passage d'Ésaïe, vous allez comprendre qu'il s'agit de la bonne façon de faire. De poser les bons actes, d'agir, mais pas comme tout le monde, comme Dieu veut que nous fassions. De partager notre pain avec celui qui mange, d'être là, serviable pour les autres. C'est l'amour. C'est l'amour. Et lorsque nous sommes en train de courir après le charisme, c'est parce que le moi est plus fort en nous que l'esprit de Dieu. Le moi, je veux l'esprit. Le plus grand ennemi qui nous empêche d'imiter à Christ, qui nous empêche d'imiter Christ, c'est le moi. Quand je dis le moi, c'est notre volonté personnelle. Elle est indépendante de Dieu. C'est l'ensemble de nos désirs égoïstes. C'est le fait d'avoir de la primeur sur nous-mêmes, d'avoir le contrôle de notre propre vie. C'est notre fierté, nos ambitions. Et tout ça, on cherche à ce que Dieu passe après. D'abord moi. Mais quand il s'agit de faire un truc ensemble, tu t'exclus toujours parce que tu ne te trouves pas à la hauteur des autres. Qu'est-ce que je vais aller apprendre? Quoi? C'est le moi. Avoir une haute estime de soi. Mais tellement que, on dirait que tu es très bien, trop, et nous on est bien vus. Or, dans la communion fraternelle, nous arrivons à communier parce que nous sommes morts. Nous sommes morts. Et dans le passage que nous avons lu, nous voyons que le Seigneur dit que celui qui veut venir après moi doit d'abord renoncer à lui-même. Donc tu dois renoncer à ton moi. Tu dois te charger de ta croix chaque jour et ensuite le suivre. C'est-à-dire que c'est ordonné. Une étape après une autre. Bon, maintenant, toi, tu as les bons. Même relancer la première étape, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Tu n'as pas relancé. Tu as décidé d'être les mots de lettre du pasteur. Carrément. Tu n'as pas relancé à toi-même. Ok. Le moi veut avoir raison. Le moi veut dominer, se défendre. Le moi veut toujours imposer sa volonté. Mais tu es seulement mon ennemi. Tu es seulement un croyant. Autrement dit, tu es seulement un membre de la communauté. Tu n'as pas été mandaté pour être à la tête de ce ministère. Donc, ta volonté là, on peut la suivre par rapport à quoi? Au fait, quand tu es venu un jour ici, c'était quoi exactement que tu recherchais? Être conduit? Conduit. Wow! Être encadré ou encadré? Être enseigné ou enseigné? Même si c'est le cas, je connais beaucoup. Il me dit quoi? Parce que quand tu es venu, il y avait déjà quelqu'un. Amen. Donc, tu ne peux pas venir faire ta mission de la mission de quelqu'un. À cause de toi, le message est obligé de faire des pauses parce qu'il faut qu'on dise ça que tu écoutes. Comme ça, même quand tu vas décider de partir, que tu saches que tu as mal agi. Tu ne portes pas le caractère de Christ. Tu es un élément dérangeant. Tu testes les autres à croire dans leur imitation de Christ. Même s'ils ont prié pour avoir le fruit de l'esprit, est-ce que tous les jours on va avoir face à toi? On a des choses à construire en nous. On va grandir, on va maturer. Est-ce que tous les jours on va faire affaire à toi? Il y a d'autres choses. Il y a d'autres combats. Il y a d'autres batailles. Mais you talk, you talk.
de cette manipulation. Parce que tu l'as manipulé. Le diable est un menteur. Il te fait croire que tu es dans la vérité, mais en réalité, tu es dans un soyons. Imiter Christ, c'est avoir son caractère. Je suis en train de chuter, cela veut dire que tu dois t'humilier comme lui. C'est-à-dire, quand on parle de s'humilier là, on ne dit pas que tu dois disparaître, tu dois perdre ta valeur. On dit seulement que tu dois reconnaître qu'il y a plus grand que toi. Il y a plus grand que toi. Il y a des gens qui ont été mandatés, placés par Dieu sur toi. Mais non, si toi tu ne t'humilies pas, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a mis en œuvre. Il y a certaines choses que tu vas acquérir après des années dans le Seigneur. En fait, toi, tu as même un diplôme d'avoir parcouru les églises. Aujourd'hui, ton diplôme est rempli. C'est-à-dire que le nombre de communautés que tu as dans laquelle tu es même été parfois ouvrier, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que cela t'a apporté là? On regarde de yeux à yeux. Je ne peux pas tous vous regarder dans les yeux. Hein. Mais vous qui me voyez, dites-nous, qu'avez-vous gagné? Est-ce que vous avez maturé? Est-ce que vous avez grandi dans le Seigneur? Quand vous quittez une église pour venir à une autre, on dit église parce que ça s'appelle comme ça, en réalité, vous allez d'une communauté pour venir à une autre communauté. Donc tu es église de Dieu. Qu'est-ce qui s'est déjà passé avant là-bas? Donc quand tu es venu ici, c'était pourquoi? Pour vivre différemment de ce que tu as vécu là-bas ou pour continuer ton ministère? Le caractère de Christ, c'était ton Christ. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. De lieu en lieu tu pars. Ok. Le mensonge, tu es toujours là. Parce qu'on m'avait dit, tu vois, alors, elle s'attend là, comment elle s'applique, comment elle est. Tu es venu pour elle. Elle monte à la main pour voir. Elle t'a sauvé. Tu lui manques de respect seulement parce qu'elle est la femme de son époux. Oh! Sois délivré. Amen. Trouve la paix dans ton cœur. C'est la paix qui va faire qu'un jour, un homme te regarde et t'épouse aussi, que quelqu'un d'autre aussi fasse ce que tu fais. Parce que oui, Dieu nous pardonne, mais les conséquences, tu dois les suivre. Ah oui, pardon, il oublie, mais les conséquences, tu dois les suivre. Toi aussi, quand tu seras l'épouse de l'homme de Dieu, tu auras pas seulement une personne, une communauté de gens. Mais non, on va voir. Qui sera plus conjoint que l'autre? Elle est persévère, elle sert Dieu, elle continue. Mais toi, si tu as la loi là, tu vas en rester là. Hey! Le cœur que Dieu donne à ceux qu'il a appelés pour un ministère est délicat. Ce qui supportent, vous ne pouvez pas supporter. Ce que je vois mes parents supporter tous les jours. Moi, c'est-à-dire que c'est simple. Merci Seigneur, amen. La guérison. Je m'en vais. Moi, j'ai été embarquée pour être embarquée. En réalité, la chaîne, le micro, c'est pas mon truc. Et je dis toujours que je n'ai pas été appelée au leadership. Ça, c'est des choses que Dieu a donné à Satan. Moi, je suis celle qui vient en mission, apporte la parole de Dieu. Le prophétique, c'est la déclaration de la parole de Dieu. C'est pas donner des numéros de téléphone. Ça peut arriver. Dieu peut le faire pour attirer quelqu'un. Mais ce n'est pas le mot de l'emploi. Je ne me considère pas de ceux-là. Et quand je déclare la parole de Dieu, c'est pour répondre à un besoin. Et c'est ce que je fais ce matin. Tout à l'heure, le pasteur m'a dit, sois libre. J'avais prévu autre chose que je vous prêche. Est en train d'être emmené par l'Esprit de Dieu. Oui, j'avais parlé du caractère. Mais ce qui sort de ma bouche, c'est comme si je vis au milieu de vous. C'est comme si je vois des choses et je vous le dis. Parce que le Seigneur pointe du doigt des attitudes qui ne le glorifient pas en soi.
et il veut que nous ayons son caractère. Alléluia. Apprends à t'humilier. Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même. La Bible parle du fait qu'il s'est rabaissé. Et je l'ai dit, s'humilier, ce n'est pas disparaître afin de bénéficier de quoi que ce soit qu'on te dévalue. Non, non, non. C'est juste de reconnaître qu'il y a une grâce qui est là, qui opère et qui est au-dessus de toi, que tu dois respecter, que tu dois honorer. Alléluia. Car là où l'orgueil règne, la grâce ne peut pas opérer. Là où l'orgueil règne, la grâce ne peut pas opérer. Et ce n'est pas moi qui le dis. Jacques 4:6, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu tant que tu demeures dans l'orgueil. Voilà pourquoi il est important que tu apprennes à t'humilier. Je veux être comme Jésus, mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, mon modèle. Je veux être comme Jésus. La Bible dit qu'il s'est humilié auprès de laver les pieds de ses disciples. Bon, on ne te demande pas de laver nos pieds. Parce qu'on est tous des disciples. On te demande seulement de t'humilier comme Christ. Vous savez, c'est pourtant facile ce que la Bible nous demande. Mais le moi, fait qu'aujourd'hui nous avons du mal à ressembler à Christ. Nous devons également aussi pardonner comme Christ le fait. Vous savez, cloué à la croix, dans Luc 23-24, pendant qu'il se faisait insulter, en se moquant de lui, ils disent, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Il continue même d'adresser une prière à son Père pour les personnes qui sont en train de l'humilier. Est-ce que toi, tu arrives à prier pour ces personnes qui te font du mal? Déjà que tu ne les pardonnes pas. Donc prier, c'est trop humilier. Là, on est dans l'exagération. Mais c'est ce que Dieu veut. Tu dois pardonner comme il a fait. Et dans la prière de notre Père, lorsqu'il montre le modèle, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Nous aussi. Le pardon appelle le pardon. Amen. Il n'y a pas de pardon si initialement. Alléluia. Nous devons également aimer comme il nous aime. Jean 13:34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour de Christ ne dépend pas du mérite. Il aime même lorsqu'il souffre. À la croix, toujours le même exemple. Il a continué à nous aimer même en souffrant. Aucunement il a retorqué aux insultes, aux humiliations. Il est resté focus sur la mission qu'il avait accomplie. Même si dans sa chair il souffrait. Alléluia. Nous devons aussi servir comme il a fait. Marc 10:45. Nous devons également servir, vous allez pouvoir le lire à la maison. Et en cela, j'aimerais pointer quelque chose. Vous savez, être serviteur, c'est pour le compte du royaume. Parce que la grandeur d'un homme n'est pas par le nombre de choses que tu fais pour Dieu, mais c'est par la qualité de ce que tu es auprès des autres. Alléluia. Et nous devons aussi obéir comme Christ. Nous devons obéir comme Christ. Le caractère de Christ produit une obéissance. Voilà pourquoi Jésus place dans le passage de Luc 9:23 le renoncement avant la marche avec lui. D'abord renoncer avant de marcher avec lui. Et pour finir, là je conclus vraiment, tout cela, avoir le caractère de Christ, je l'ai dit, ce n'est pas le fruit de tes efforts. Tu as une aide céleste que Dieu t'a envoyée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à faire en sorte que tu acquières tous les jours le caractère de Christ. 2 Corinthiens 3:18, vous allez pouvoir aller lire à la maison, où je vais paraphraser. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par
l'Esprit du Seigneur qui œuvre en nous pour que nous ayons cette image. Mais il faut être en contact tous les jours avec cet Esprit. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Parce que le but de ce message est de t'interpeller à ce que tu aies le caractère, que tu passes de l'image seulement à la ressemblance de Christ. À la ressemblance de Christ. Romains 8, 29 dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et son Fils est un modèle parfait sur terre pour toi et moi. Et nous devons suivre ce modèle dans chaque étape de notre vie. Nous n'avons pas à faire semblant. Nous devons seulement copier, imiter Christ. Et pas seulement pour être seulement béni, utilisé. Lorsque nous ressemblons à Christ, c'est en profondeur. C'est en profondeur. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Si jusqu'ici, tu étais en train de courir après le charisme, mais pas en recherchant le caractère. Prie le Seigneur d'abord pour ce message et réponds-toi. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. La Bible ce matin et l'Esprit de Dieu voulait tout simplement que tu sois conscient que l'orgueil, la colère, la dureté, l'égoïsme et même les blessures non guéries sont les obstacles qui t'empêchent de ressembler à Christ. Et le Saint-Esprit en toi produit le caractère. La Bible dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc que le Seigneur fasse grandir en chacun de nous l'humilité de Christ. Que l'amour de Christ soit toujours notre partage. Que l'obéissance à Christ soit notre leitmotiv. Que le service pour Christ soit fait avec cœur. Et que toutes les choses qui pouvaient nous garder dans une attitude qui ne glorifie pas son nom soient ce matin loin de nous. Là où tu es, pose ta main sur ton cœur. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Que le Seigneur soit la seule priorité de ta vie. Arrête de courir après tout ce qui t'éloigne de lui et cherche à l'imiter. Que toutes les choses qui ont blessé ton cœur, t'ont découragé, t'ont fait penser que tu étais à la mauvaise place, maintenant te quittent et que la paix du Seigneur, son amour, son pardon, sa miséricorde et surtout sa grâce
soient et demeurent en partage au nom de Jésus. Amen. Amen.